Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, on continue sur les phénomènes de dispersion et on allait examiner un cas réel qui est celui de l'eau. Alors, cette figure ici illustre les principales variations de l'indice de réfraction, n oméga au-dessus, égale racine carrée mu epsilon sur mu 0 epsilon 0, et l'absorption en bas, alpha de oméga, égale 2 fois partie imaginaire, racine mu epsilon oméga. Donc pour l'eau liquide, aux conditions normales de température et de pression. En abscisse, j'ai noté les fréquences en échelle logarithmique. Le graphique est un peu apprécié, un peu au marqueur sur un tableau. Donc, une échelle logarithmique qui sont comprises entre 100 Hz et 10 exposant 22 Hz. En ordonnée, les coefficients d'absorption, également en échelle logarithmique, sont compris entre 10-5 et 10 exposant 6 par centimètre. Donc ici, c'est des centimètres moins 1. La partie supérieure du graphe montre le comportement intéressant, mais sans réelle surprise, de l'indice de réfraction. Aux très basses fréquences, on a n de oméga environ égal à 9. Cette valeur résulte de l'orientation partielle des moments dipolaires permanents des molécules d'eau. Au-dessus de 10 exposant 10 F, 10 GHz, la courbe décroît relativement uniformément pour atteindre ce qu'on appelle les turbulences de l'infrarouge, des variations assez rapides, qui sont dues essentiellement au rayé d'absorption de l'infrarouge pour les molécules d'eau. Dans le visible, qui est délimité par les droites verticales, n est environ égal à 1,34 et il reste pratiquement constant. Le passage dans l'ultraviolet se traduit par une nouvelle agitation et au-dessus de 10 exposant 15 Hz, c'est-à-dire pour des énergies, des photons, ici H nu d'environ 25 électronvolts, on ne dispose d'aucune donnée sur la partie réelle de l'indice de réfraction. L'approche asymptotique vers l'unité se fonde sur la validité supposée des relations qu'on a vues précédemment. Le comportement du coefficient d'absorption est bien plus spectaculaire. Aux fréquences inférieures à 10 exposant 8 Hz, ce coefficient est extrêmement faible. Toutefois, les données ne semblent pas trop fiables. Elles se répartissent en deux ensembles, probablement en raison de différences de pureté des échantillons. Donc on voit ça ici. On a aussi le cas de l'eau de mer qui est un peu plus absorbante à cause du sel. À mesure que la fréquence s'approche de 10 exposant 11 Hz, le coefficient d'absorption croît rapidement jusqu'à environ 10 exposant 4 par mètre. Ce qui correspond à une différence d'absorption de 100 microns de l'eau liquide, 100 micromètres. C'est très peu, c'est une absorption très rapide. C'est la fameuse absorption micrométrique de l'eau, qui est exploitée dans les fours à micro-ondes, par exemple.
C'est ce même phénomène dans l'air humide qui, durant la Seconde Guerre mondiale, stoppa les efforts déployés pour améliorer la résolution des radars en recourant à des longueurs d'onde de plus en plus courtes, parce qu'on tombait dans cette zone d'absorption. Voilà, et nous continuerons l'analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.